Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban jami'an dans ce nouvel épisode autour de la sira de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès son arrivée à Médine, le prophète alayhi salatu wa sallam entama la construction de l'État musulman à travers différentes actions. Premièrement, la construction de la mosquée, qui est un lieu d'adoration, un lieu d'éducation, un lieu de fraternité, un lieu de concertation. Deuxième action, à travers un pacte de fraternité qui lia les muhajiroun à leurs frères Ansar, afin de faciliter leur intégration dans la société médinoise. Troisième action, le pacte liant les musulmans aux tribus juives qui étaient installées à Médine, dans le but de leur garantir leur liberté religieuse et d'assurer la cohésion, la solidarité et l'entraide dans la société musulmane. La révélation évolua également avec le nouveau contexte médinois. À Médine, la plupart des adorations furent légiférées. La zakat, l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan, al-hajj, le pèlerinage, al-adhan, l'appel à la prière, le hijab, le voile de la femme musulmane, l'interdiction de l'alcool et d'autres adorations. En effet, à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam se concentra sur l'enseignement de la foi. Pendant plus de 10 ans, il éduqua ses compagnons et purifia leur cœur de toutes les fausses croyances qui étaient répandues à cette époque, pour y introduire le dogme du monothéisme pur. Une fois les cœurs des compagnons purifiés, Allah Azza wa Jal légiféra progressivement les adorations durant la période médinoise. Comme cité dans les épisodes précédents, la prière obligatoire fut légiférée à la Mecque au cours du voyage nocturne, al-Isra ou al-Mi'raj. Al-Adhan, l'appel à la prière, ainsi que la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi, furent légiférées une fois arrivés à Médine. Le jeûne du mois de Ramadan fut également légiféré à Médine au cours du mois de Sha'ban de l'an 2 de l'Hégire. Le mois de Sha'ban, le 8e mois de l'année lunaire, à travers la révélation de la parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, tout comme nous l'avons prescrit aux communautés avant vous, afin que vous atteigniez la piété. La zakat, l'aumône légale, fut également légiférée au cours de la 2e année de l'Hégire, à travers la révélation de la parole d'Allah Azza wa Jal, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Ô Mohammed, prélève de leurs biens une aumône avec laquelle tu les purifies et invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur. L'interdiction formelle et définitive de l'alcool fut également légiférée à Médine au cours de la 3e année de l'Hégire, à travers la révélation du verset suivant. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysir wal ansab والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination du diable. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Allah Azza wa Jal révéla également au cours de la 5e année l'obligation du hijab, du voile de la femme musulmane, après le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec sa cousine Zaynab bint Jahsh. Allah Azza wa Jal révéla le verset suivant dans la sourate Al-Ahzab. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur derrière un voile. Allah Azza wa Jal révéla également sa parole. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. Au milieu des nombreuses révélations durant la période médinoise, Allah Azza wa Jal révéla également au cours de la 2e année de l'Hégire l'autorisation aux musulmans de se défendre face aux attaques et aux menaces permanentes des Quraysh et de leurs alliés, qui faisaient tout leur possible pour essayer d'exterminer les musulmans et de les empêcher de construire un État à Médine. Allah Azza wa Jal révéla le verset suivant dans Surat Al-Hajj. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Autorisation a été donnée à ceux qui ont été combattus de se défendre, car certes, ils ont été lésés. Et Allah Azza wa Jal est capable de les secourir.
les musulmans multiplièrent les expéditions militaires afin d'assurer et de sécuriser les alentours de Médine, mais aussi afin de récupérer leurs biens qui leur avaient été spoliés par les Quraysh après leur émigration à Médine. Parmi les sagesses que nous pouvons retenir de cet épisode, le fait que l'islam s'apprend, s'étudie et s'enseigne par étapes. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam s'est concentré durant la période mécoise sur l'enseignement de la foi, afin de purifier les cœurs de ses compagnons de toute mauvaise croyance et y installer le monothéisme pur. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donc appris à commencer par la réforme du cœur, avant la réforme des actes, en insistant sur la croyance et la spiritualité, afin de connaître Allah, de connaître son prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les autres piliers de la foi, afin de comprendre la beauté de cette religion, de connaître le but de notre création et de parvenir à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. En effet, lorsque le cœur est bon, l'ensemble du corps suivra. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un célèbre hadith: Ala wa inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, ala wa hiya al qalb. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, le reste du corps sera bon. Et s'il est corrompu, tout le corps sera alors corrompu. Ce morceau de chair est certes le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam envoya un jour son célèbre compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen afin d'y appeler ses habitants à l'islam. Il lui fit alors la recommandation suivante: Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Ô Mu'adh, tu vas te présenter à un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait d'attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. S'ils t'obéissent, informe-les alors qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire l'accomplissement de 5 prières quotidiennes. S'ils t'obéissent, informe-les alors qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le prélèvement d'une aumône légale qui doit être prélevée parmi leurs riches pour être redistribuée parmi leurs pauvres. On comprend donc de ce hadith que l'islam s'enseigne et s'apprend par étapes. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent d'être instables dans leur foi, irréguliers dans leurs adorations, très souvent parce qu'ils n'ont pas pris l'islam par le bon bout. Si nous souhaitons cheminer de la meilleure des façons vers Allah Azza wa Jal et aider nos proches, nos familles, notre entourage à cheminer correctement vers Allah Azza wa Jal, à nous de nous attacher à la méthode prophétique. Qu'Allah vous préserve et vous accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. À bientôt pour un prochain épisode. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.